Bonjour, dans cette vidéo, on va terminer la partie 2 de ce problème de thermodynamique. Donc, on a un problème qui décrit un cycle 1, 2, 3, 4, 1, dont les caractéristiques, ils sont les suivants. Dans la première question, on a terminé les différentes caractéristiques du cycle. La première transformation de 1 vers 2, c'est une transformation isotherme. De 2 vers 3, c'est une transformation isobare. De 3 vers 4, c'est une transformation isentropique. Et de 4 vers 1, c'est une transformation isochore. Donc, dans cette vidéo-là, on va faire le bilan mécanique et thermique de ce cycle-là. Donc, on va déterminer l'ensemble de travail pour chaque transformation et l'ensemble des quantités de chaleur pour chaque transformation. On rappelle qu'on a tracé donc le diagramme Clapeyron, la pression en fonction du volume. Donc, cette première transformation de 1 vers 2, c'est une transformation isotherme à température constante sous forme d'une hyperbole. De 2 vers 3, c'est une transformation isobare, donc à pression constante, représentée sous forme d'une droite horizontale. De 3 vers 4, c'est une transformation isentropique. Et de 4 vers 1, c'est une transformation isochore, représentée sous forme d'une droite verticale. Et voici les différents états, les différentes caractéristiques de chaque état. Donc on a déterminé les caractéristiques ici, donc T1, V2, T3, T4 et P4. Donc on va utiliser ces caractéristiques-là pour calculer le travail et la chaleur pour chaque état et pour chaque transformation. Donc on va répondre à cette question, on va faire le bilan mécanique d'un cycle, du cycle, donc le bilan mécanique revient à déterminer la somme algébrique des travaux échangés entre le système isolé et le milieu extérieur. Donc le travail, ou W ici, c'est égal W de 1 vers 2, plus W de 2 vers 3, plus W de 3 vers 4, plus W de 4 vers 1. Donc voici l'ensemble de travail dans chaque transformation. Donc on va calculer chaque travail seul, puis on va faire la somme algébrique. Pourquoi la somme algébrique? Car il y a un travail positif ou un travail négatif. Donc on va commencer par la première transformation de 1 vers 2. Donc le travail il est défini par l'intégrale de même moins PDV de l'état 1 vers l'état 2. Avec pour l'état 1 vers 2, on a une transformation ici isotherme. Donc PV égale P1 V1 égale P2 V2 car la température elle est constante. En fait PV égale nRT. Donc R ou N, ils sont constantes, et T, elle est constante. Donc, PV, c'est une constante. P1, V1 égale P2, V2 égale PV pour les transformations isothermes. Donc, P, c'est égal à quoi? C'est P1, V1 sur V. Donc, si on intègre P1, V1 fois V fois dV, l'intégrale, elle va donner log de V entre V1 et V2. Donc, on va donner log de V2 sur V1 fois moins P1 fois V1. On peut intégrer ce signe négatif et on trouve finalement P1 V1 log de V1 sur V2. On rappelle que l'intégrale de dx sur x, ça donne log de x. Voilà donc on va changer l'expression de P par P1 V1 sur V. Et lorsqu'on intègre dV sur V, on trouve log de V entre V1 et V2. Donc on trouve log de V2 sur V1. Une simple application numérique, donc on a P1 égale 10 puissance 5. V1 c'est égal à 0,8 m3. Log de V2 c'est 0,133 m3 sur 0,8. Donc on trouve 144 000 joules par kilogramme. Ou bien le kilojoule c'est 10 puissance 3 joules, donc c'est 144 kilojoules par kilogramme. Passons à la deuxième transformation de 2 vers 3. C'est une transformation isobare, donc c'est l'intégrale moins PDV entre V2 et V3, entre 2 et 3, avec la pression elle est constante. Donc on a ici déjà P2 égale P3. Donc on peut faire sortir P de l'intégrale car elle est constante et on intègre dV entre V3 et V2, donc on trouve moins P V3 moins V2. Avec P c'est égal bien sûr P3 égale P2. Donc une simple application numérique, la pression P2 c'est égal 6 fois 10 puissance 5 Pascal fois V3 qui est 0,4 m3 moins 0,133, donc on trouve avec bien sûr le signe moins c'est moins 160 kJ par kilogramme. Ce signe moins, donc qu'est-ce que signifie? Que ce travail il est perdu ou il est cédé par le système. Lorsque le travail il est positif, donc ce travail il est reçu par le système. Passons maintenant à la troisième transformation de 3 vers 4. C'est une transformation ici isentropique sous forme d'une hyperbole. C'est moins l'intégrale de moins PDV entre 3 et 4
Pour les transformations isentropiques, PV puissance gamma égale constante, c'est-à-dire égale P3 V3 puissance gamma égale P4 V4 puissance gamma. Ce terme, il est constant. On rappelle, pour une transformation isentropique, la variation du transfert de chaleur dQ c'est égal à 0. Or, la variation de l'énergie, c'est U égale delta W plus dQ. Donc, dQ c'est égal à 0. Donc, la variation de l'énergie interne, c'est égal à la variation du travail. Or, expression des dU, c'est égal à CV fois dt, ou 1 CV dt, avec dt c'est la variation de la température. Or, CV c'est égal à R sur gamma moins 1, juste une simplification. Donc, dt, si on intègre cette relation-là, donc delta U c'est égal à le travail. Donc, si on intègre dt, on trouve T final moins T initial, c'est-à-dire TB de l'état final moins T initial, c'est-à-dire TA. C'est NR sur gamma moins 1. Or, d'après la relation des gaz parfaits, nRT c'est égal à quoi? C'est P fois V. nRTB c'est égal à PB fois VB. nRTA c'est égal à PA fois VA sur gamma moins 1. Donc, voici l'expression du travail pour une transformation isentropique. Avec gamma, c'est la constante adiabatique ou isentropique. En appliquant cette relation-là, donc le travail en 3 et 4, c'est 1 sur gamma moins 1, c'est P4V4 moins P3V3. On a P3, c'est égal à P2, c'est égal à 6 fois 10 puissance 5. V3, c'est égal à 0,4 m3. Et pour P4 égale 2,27 10 puissance 5 Pascal. Et pour V4, c'est égal à 0,8 m3 qui est V1. Avec gamma, on a déterminé gamma. En fait, gamma, c'est égal à CP sur CV, égale 1,4. Donc, une simple application numérique, on trouve moins 150 kJ par kg. Donc, il reste le dernier travail entre 4 et 1. Donc, la dernière transformation, c'est une transformation isochore. Donc, on a en fait V4 égale V1. Donc, le travail, c'est moins PdV avec dV égale 0, car V1 égale V4. Donc, le travail, c'est égal à 0 pour une transformation isochore, car le volume, il est constant. Donc, on va faire la somme des différents travails qu'on a. Donc, le travail du cycle, c'est égal au travail entre 1 et 2, plus le travail entre 2 et 3, plus le travail entre 3 et 4, plus le travail entre 4 et 1. Donc, le travail entre 4 et 1, c'est égal à 0. On fait la somme des autres travails. Donc, une simple application numérique donne, c'est moins 166 kJ par kg. Donc, c'est un travail négatif, donc il est perdu par le système. Pour déterminer la quantité de chaleur, on va utiliser le principe de l'équivalence. Donc, le travail du cycle plus la quantité de chaleur du cycle, c'est égal à 0. Donc, le travail du cycle, c'est moins 166 kJ par kg. Donc, Q, c'est égal à moins W. Donc, la quantité de chaleur du cycle, c'est moins W cycle, c'est égal à 166 kJ par kg. Donc, cette quantité de chaleur, elle est positive, donc elle est reçue par le système. Donc, le travail, il est négatif, il est perdu par le système. La quantité de chaleur, elle est positive, donc elle est reçue par le système. Ici, on parle d'un cycle moteur. Le cycle moteur, il reçoit de la chaleur. En fait, cette chaleur, elle vient de la combustion de l'essence ou de carburant pour donner un travail qui est la rotation de Villebrequin avec certaines chaleurs perdues par l'échappement. Donc, voici le cycle de travail moteur. Donc, voilà, on a terminé ce problème-là. Merci et à la prochaine.